Qu'est-ce que la dépression? La dépression est une maladie psychosomatique due à un dérèglement de l'humeur. La Bible nous dit dans 1 Roi 19 au verset 4 que le prophète Élie a été un jour si désespéré qu'il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Dans le milieu chrétien, la dépression est occultée. Bien souvent, elle est associée aux faibles d'esprit, ou encore considérée pour d'autres comme un manque de foi. La plupart des frères et sœurs réagissent négativement face à cela, alors que c'est un véritable fléau dont beaucoup sont captifs. Pourtant, la maladie est là, tapie dans l'ombre, se laissant entrevoir de façon subtile par des symptômes tels que la tristesse quasi permanente, avec parfois des pleurs, la perte d'intérêt et du plaisir pour des activités habituellement agréables. Elle développe aussi un sentiment de dévalorisation et de culpabilité. Elle amène des idées de mort ou de suicide récurrents. Elle contribue à un ralentissement psychomoteur. Elle amène une fatigue régulière et une perte d'énergie. Elle amène également une perturbation du sommeil et des difficultés de concentration et de mémorisation. Ce qui maintient à flot certains chrétiens, c'est qu'ils fréquentent une communauté. Dans cette communauté, la parole leur est dispensée régulièrement. Ces prédications pansent la blessure en surface, mais elle ne va pas en profondeur, car la maladie est ignorée bien souvent ou dissimulée. Mais que nous dit la Bible par rapport à cela? Jacques 5 au verset 15, il est dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Dans les psaumes 34 au verset 18, on dit également « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. » Mais malgré toutes ces paroles, on ne peut libérer une personne prisonnière qui refuse de reconnaître son état, soit par honte ou par ignorance. Je reformule. Pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il faut reconnaître que tu es pécheur. Donc tu dois reconnaître ta souffrance et t'humilier devant le Seigneur. Parce qu'il est bel et bien allé à la croix pour t'affranchir. Ésaïe 53, au verset 5, il est dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette parole est valable pour toutes les maladies, sans exception. Mais si les choses te semblent trop difficiles, trouve des frères et sœurs disposés à prier pour toi et avec toi. Jacques 5 au verset 16 nous dira « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ne vous renfermez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu vous soutient. » Les psaumes 41 au verset 4 nous dit « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur et quand il est malade, il lui refait sa couche. » Deux des armes qu'utilise l'ennemi, qui sont particulièrement efficaces, sont la peur du jugement de l'autre et la honte de son état. Ces choses-là nous gardent captifs dans un état de coma spirituel. Lorsque la prière s'avère trop difficile, écris des passages bibliques que tu pourras proclamer à longueur de journée. La guérison fait partie du plan de rédemption de Dieu pour nous. 2 Corinthiens 10 au verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Au psaume 94, 19, il est dit « Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Alors tu vas répéter après moi cette prière et croire que Dieu est présent et qu'il guérit. Seigneur, me voici devant toi. Tu me connais mieux que personne. J'ai essayé par moi-même de sortir de la dépression, mais sans succès.
Je m'humilie aujourd'hui devant toi afin que tu viennes au secours de mon âme. Tu dis dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris-moi, Père, de sorte que je sois et que je puisse être la personne que tu veux que je sois. Que je puisse accomplir les choses pour lesquelles tu m'as appelé, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Dieu est amour, et si tu le veux, tu peux être béni.